Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de InTeipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà InTeipso à l'intérieur de vous. Hello guys! Donc cette semaine, on va s'arrêter sur Vénus rétrograde en Bélier et en Poisson qui va se passer au courant du 2 mars jusqu'au 13 avril. C'est quelque chose qui arrive seulement une fois aux 2 ans. On en a parlé une fois ensemble, je pense que c'est dans le coin de juillet ou 2023. Et là, ben voilà, OK, on se rejoint encore une fois 2 ans plus tard pour un autre Vénus rétrograde. C'est toujours un moment important, je trouve, pour les relations, pour notre relation à nous-mêmes aussi, pour revisiter un peu ce qu'on priorise au niveau de ce qu'on valorise, etc. J'ai vraiment hâte qu'on s'en parle. Je vais vous donner beaucoup de scénarios possibles si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, etc., pour qu'on puisse être vraiment informé de comment utiliser ce transit-là d'une façon constructive pour que ça nous serve et pas juste pour qu'on le subisse. Donc oui, Vénus peut représenter notre rapport à l'argent, OK? Parce que en tant que tel, c'est qu'est-ce qu'on valorise au point de payer pour, qu'est-ce qu'on considère qui vaut la peine, donc on peut dépenser, qu'est-ce qui nous plaît, OK, au niveau de nos plaisirs et tout. Mais techniquement, Vénus rétrograde, pour vrai, je trouve que ça touche souvent les relations. Parce que veut pas, Vénus, c'est comment on se lie aux autres. Ça peut être aussi notre relation à nous-mêmes, donc comment on s'estime, la valeur qu'on s'accorde. Ça peut être remis en cause, surtout si on est célibataire. Mais c'est ça que les relations, d'après moi, vont prendre le dessus au courant de Vénus rétrograde. Ça veut pas dire que les couples vont briser, ça veut pas dire qu'on va se poser 1000 questions, ça veut juste dire qu'on va devoir réévaluer un petit peu nos standards amoureux, réévaluer aussi notre manière d'aimer ou d'être aimé. Est-ce qu'on est trop indépendant ou est-ce que peut-être on est trop fusionnel? Est-ce qu'on se sacrifie trop dans notre couple ou est-ce qu'on est peut-être un peu trop égoïste? Ou tu sais, juste de réévaluer un peu notre rapport aux autres. Ça veut pas dire que nos relations vont nécessairement se bouleverser, OK? Ne stressez pas. Au contraire, Vénus rétrograde fait juste nous demander de réévaluer un peu qu'est-ce qu'il y a autour. Puis tout est beau, tout est beau. Mais si jamais il y a un peu de poussière sous le tapis, ben ça se peut que ça ressorte pour qu'on le nettoie ensemble. Ça s'arrête là. Parce que fondamentalement, ce que Vénus cherche, c'est l'harmonie. Fait que si jamais vous avez vraiment de l'harmonie dans votre vie, comme vous vous sentez vraiment aimé de la façon que vous voulez, puis vous sentez vraiment que vous êtes apte à aimer l'autre de cette façon-là aussi, ou vous vous sentez vraiment harmonieuse par rapport à votre rapport à vous-même, vous vous priorisez, vous respectez vos besoins, etc., mais comme ça va vraiment être a piece of cake, ce transit-là. C'est juste si, des fois, il y a un peu un manque d'harmonie à quelque part, mais pour que ce soit rééquilibré, Vénus va peut-être faire ressortir certaines situations, ou peut-être que vous-même, à travers l'influence de Vénus, vous allez avoir des petites prises de conscience. C'est normal, c'est logique, et c'est fait pour ça. Comme, c'est normal de travailler sur soi à ce moment-là, parce que c'est rare qu'on a une vie 100% comme parfaite, on s'entend, là, 100% équilibrée, mais au final, ça veut pas dire qu'on va avoir des problèmes dans notre couple qui va bien en ce moment. Inquiétez-vous pas, OK? Ça se peut que oui, il y a certaines petites choses qui ressortent puis qu'on les travaille ensemble. Ça se peut aussi qu'il n'y ait absolument rien puis que ce soit d'autres domaines de votre vie où est-ce que peut-être vous manquez d'indépendance au travail parce que votre boss est un peu sur vos épaules, que là, ça ressorte. Ça se peut que ce soit dans votre famille que vous vouliez développer un peu plus cette indépendance-là. J'en ai pas parlé encore, là, mais en passant, en Bélier, Vénus rétrograde, c'est beaucoup à savoir où est-ce que je pourrais être plus indépendante ou où est-ce que je le suis trop. Tu sais, c'est juste de réévaluer ça un peu. On va venir à ça en profondeur après. Mais reste que ça se peut qu'il y ait rien pantoute dans votre couple. Ça se peut que ce soit une relation avec une amie, une relation avec un collègue ou quelque chose qui fasse ressortir ce qui est à travailler. Ça ne veut pas dire que votre couple va être affecté, comme ça se peut aussi qu'il y ait certains ajustements à faire dans le couple. Mais je vous dis, il n'y a aucun transit astrologique qui va détruire un couple qui fonctionne ou détruire un couple qui devait être ensemble, mais là, Vénus rétrograde, puis là, à cause de Vénus, comme votre couple est fini. Non, OK, au pire, Vénus va être un catalysme, ça se dit-tu? En tout cas, pour peut-être travailler ce qu'il y a à travailler, puis si la personne en face de vous ne veut pas travailler, bien ça, c'est un flag qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond ici qui ne fonctionne pas. Mais je vous dis, c'est toujours à notre avantage, c'est toujours d'une façon bénéfique que les transits agissent dans notre vie pour nous faire évoluer. Pas pour gâcher notre vie, là. Ça n'existe pas.
Donc oui, c'est important de prendre du recul si jamais on a des élans qui ressurgissent à cause de Vénus rétrograde. Tu sais, ça se peut qu'en bélier, comme ça, on soit un peu plus sur les nerfs avec notre partenaire, qu'on soit peut-être un petit peu plus tourné vers le conflit. Oui, c'est possible. Ça se peut aussi qu'on réévalue un peu la tension en mode genre comme la passion dans notre couple, tu sais. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que peut-être ça manque de pep pour les couples, que ça fait comme trop longtemps qu'ils sont ensemble, puis vraiment là, que ça fait un bout qui ravale le fait que c'est plate, mais ça se peut que ce soit quelque chose qui ressorte à ce moment-là. Dans le fond, là, c'est tous les conflits qui sont non résolus, ça se peut que ça refasse surface. Donc, le sachant, c'est bien d'avancer en connaissance de cause et de savoir que oui, peut-être que ça se peut qu'il y ait certains petits sujets qu'on a tendance à éviter, que là, on n'a pas le choix de confronter, mais comme on peut pas juste vivre avec la poussière sur le tapis toute notre vie non plus. Et Vénus rétrograde nous donne l'opportunité de faire ressortir ça sans qu'on ait besoin de le faire des fois, OK? Soit il va y avoir une circonstance qui fait en sorte qu'on n'a pas le choix de régler le problème, soit il va y avoir des conversations qu'on n'aura pas initiées, mais que ça traite de ça aussi. Qui sait? Mais au final, je vous jure, c'est toujours pour notre mieux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que surtout si on avance avec cette optique-là, c'est sûr qu'on va ressortir de ça tellement comme de la bonne façon, plus proche, plus uni avec notre partenaire. Donc, je vous dis, no stress. Autre chose qui peut arriver pendant Vénus rétrograde, ça se peut qu'il y ait certains petits, on va dire, problèmes face à l'indépendance, OK? Si jamais il y a des partenaires qui sont trop indépendants, puis peut-être vous vous sentez négligé, ou si jamais vous négligez votre propre indépendance parce que vous avez un partenaire trop envahissant, exemple, tu sais, oui, ça se peut qu'il y ait certaines tensions qui ressurgissent, mais justement, c'est fait pour être traité. Parce que ça, veut pas, ça existe, hein? Même si Vénus est direct ou quoi que ce soit, ça a lieu d'être malgré tout. Donc, ça nous donne simplement l'opportunité de regarder cette situation-là en face et de le régler ensemble. Ça se peut aussi qu'il y ait peut-être un espèce de petit sentiment d'insatisfaction ou du moins que, tu sais, les pulsions de qu'est-ce qui nous attirait au début, ce soit un peu négligé. Fait que ça, c'est des conversations à avoir. Tu sais, si avant, vous alliez toujours en date, puis tu sortais, puis t'amenais au resto, ou je sais pas, vous faisiez des activités ensemble, vous vous entraîniez, puis là, comme, c'est peut-être des choses à mettre de l'avant, à comme discuter avec notre partenaire pour raviver un peu peut-être la flamme, qui sait, c'est possible. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on va subir. Au contraire, c'est quelque chose qu'on va pouvoir bénéficier de. Fait que oui, des fois, ça demande un petit peu d'effort. Il faut avoir des discussions qui sont pas toujours 100% agréables, mais au final, ça nous rapproche. Donc, c'est important de pas s'enfuir de cette rétrograde-là et au contraire de l'accueillir pour que nos relations soient encore meilleures. Ça se peut aussi, si jamais vous êtes comme dans une situationship, que vous redéfinissiez un petit peu la dynamique de vous deux. Tu sais, est-ce que c'est comme trop indépendant en mode on veut pas commit l'un à l'autre? Est-ce que ça correspond vraiment aux valeurs que je veux? Des discussions sur, exemple, l'engagement, là, les responsabilités, l'avenir et tout, ça pourrait être intéressant à avoir. OK? Donc, ou que ce soit dans votre couple aussi, en général, tu sais, juste à savoir comme, est-ce qu'on est en train de s'enfuir un peu de nos responsabilités ou est-ce que vraiment on veut construire de quoi? Si peut-être vous sentiez que votre partenaire est un peu en mode, genre, pas 100% investi, peut-être qu'il va falloir en parler sans trop agir avec impulsion, mais malgré tout, ça se peut que ça ressorte et vice-versa. Et bon, une autre chose à mentionner, s'il vous plaît, là, si jamais il y a des ex qui reviennent ou si jamais il y a des personnes qui reviennent, prenez pas ça comme un signe du destin, OK? Parce que c'est très commun pendant Vénus rétrograde. Je veux pas non plus comme envoyer des spells, là, mais je vous dis, ça arrive souvent que des ex vont revenir ou qu'il y a comme des personnes de votre passé qui peuvent essayer de vous recontacter. Si vous avez un choix à prendre, faites-le après la rétrograde, après le 13 avril, please, parce que souvent, on va avoir un peu de nostalgie pendant ces Vénus rétrogrades-là. Ça se peut qu'on pense à notre ex que c'était tellement passionné, puis que là, lui, il est un peu trop plate, ou tu sais, comme je pense à des clients dans ma tête, là, mais reste que c'est de faire attention à ça, parce que Vénus en bélier égale j'agis impulsivement en amour, j'ai besoin de feu, de passion, d'excitation et tout. Ça se peut qu'on se remette en question à ce niveau-là. Faut juste pas prendre de décisions trop impulsives, OK? Si jamais notre but, c'est le long terme. Et d'ailleurs, ça se peut que ces ex-là viennent pour tester vos limites, OK? Ou simplement pour clôturer, comme pour finir cette situation-là, au lieu de juste laisser ça flotter. Ça se peut qu'il y ait des conversations honnêtes, frontales, directes de bélier, en mode « check, ça marchait pas à cause de telle chose. Comme là, tu t'essayes, mais tes principes sur ça, ça me correspond vraiment pas. Have a good life. OK? Ça se peut, c'est possible. » Donc, conseil, pas prendre des décisions trop précipitées, vraiment prendre le temps de réfléchir. C'est une rétrograde, veux pas, il faut passer ça de l'intérieur avant de l'extérioriser. Aussi, c'est de profiter de cette période-là pour communiquer, mais d'une façon honnête.
authentique et franche, sans non plus se crier sur la tête, comme sans non plus être trop dans l'agressivité ou un manque de tact, mais de dire les vraies choses malgré tout et d'identifier aussi les vrais problèmes. Genre, c'est-tu parce qu'il a pas fait la vaisselle ou c'est parce que tu sens qu'il néglige ses responsabilités sur tel ou tel truc, tu sais? De vraiment aller regarder les core problems parce que c'est ça, en fait, qui va ressortir et non notre frustration du moment. Il faut s'occuper des vrais problèmes et pas non plus des frustrations du moment, mais de ce qui se cache derrière ça, qui est enfoui probablement depuis un bon bout. En passant, là, je vous parle un peu des problèmes possibles, mais vous allez voir qu'il y a aussi beaucoup de belles choses là, qui sont à venir, donc voilà. OK, pour mes célibataires, disons, il va falloir faire attention peut-être à être attiré par des gens qui sont un petit peu plus challengeants, OK? Ceux qui vous font des roller coasters émotionnels un peu, les montagnes russes là, de passion, d'intensité, mais qui sont pas nécessairement les meilleurs pour vous. Faites attention pendant Vénus rétrograde, des fois c'est possible. Sinon, ça se peut aussi qu'on idéalise quelqu'un du passé en mode genre « Ah, mais c'était tellement mieux avec cette personne-là, il était tellement plus hot, c'était tellement plus si... c'est possible aussi. Et aussi, ça se peut qu'on attire des personnes qui sont pas tant disponibles que ça. Encore une fois, c'est parce que c'est pour nous aider à réévaluer si l'indépendance de cette façon-là, le manque d'accessibilité, le manque de commitment du bélier, genre, OK, dans la symbolique, est vraiment fait pour nous ou pas. OK? Et de nous confronter un peu à nos patterns, c'est fait pour ça. C'est pas juste genre, Vénus est rétrograde, tu vas rencontrer quelqu'un qui est pas disponible. C'est plus, mais pourquoi tu as rencontré cette personne-là? C'est-tu pour te refléter peut-être quelque chose que tu n'as pas encore travaillé à 100% ou peut-être quelque chose qui est à perfectionner chez toi? Mais aussi, bon, d'emblée, Vénus rétrograde, c'est pour nous aider à réévaluer ce qui est important pour nous en amour et donc ce qu'on recherche. Est-ce qu'on est vraiment aligné en ce moment avec ce qu'on désire dans une relation ou est-ce qu'on entretient des choses qui sont pas nécessairement alignées avec nos buts? OK? Exemple, quelqu'un qui est, oui, vraiment fun, vraiment wow, mais au final, qui veut pas s'engager, thank you next. Mais si on est plus en mode genre, on entretient, ben nécessairement, Vénus rétrograde va faire comme « Girl, OK, stop playing, OK, fais quelque chose de ta vie. » Sinon, ça se peut qu'elle nous présente quelqu'un qui est vraiment exactement ce qu'on cherchait, mais que là, nous, notre indépendance nous fait choquer, tu sais, est-ce qu'on est prête à s'engager? Tu sais, ça nous teste au niveau de notre engagement, au niveau de notre peur de l'intimité, etc. Ça se peut aussi que ça ressort. Bref, tous nos patterns relationnels vont être à évaluer, on peut dire ça comme ça, et à perfectionner durant ce transit-là. D'ailleurs, ça nous donne l'opportunité de le faire, parce que des fois, on se pose pas la question, on s'arrête pas vraiment là-dessus, mais Vénus rétro nous fait nous obliger, en fait, de nous arrêter sur notre rapport aux relations en général et aussi comment nous, on avance pour rencontrer l'autre. Est-ce que c'est d'une façon alignée avec ce qu'on veut ou pas? Et est-ce qu'on entretient des partenaires qui sont alignés avec ce qu'on veut ou pas aussi? Donc, chose à éviter pendant la rétrograde de Vénus en Bélier, puis ensuite, on va parler de Vénus rétrograde en Poisson, parce qu'on va avoir les deux signes cette année. Mais pour la rétrograde de Vénus en Bélier, c'est de ne pas se précipiter dans une nouvelle relation. OK? Je vous en supplie. Comme vous pouvez enjoy the ride, vous pouvez comme profiter de cette personne-là, mais juste donnez-vous un petit peu de temps avant de sauter dans une relation parce que parfois Vénus en Bélier peut être un petit peu trop précipité puis on voudrait pas justement qu'on soit déçu ou qu'au final ce qu'on avait vu chez cette personne-là ce soit pas exactement ça lorsque Vénus tourne direct. Aussi, même si, OK, peut-être qu'il va y avoir certaines choses à régler avec votre partenaire, faites attention aux ruptures, aux juste divorces, ce genre de choses-là, là, il faut prendre le temps de réfléchir à ça après la rétrogradation de Vénus. Comme ça, on peut voir plus clair. Parce que sur le moment, peut-être ça va être un big deal. Sur le moment, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous frustrer, vous allez être plus capable, mais comme... Je sais que, tu sais, des fois, c'est dur de dire « ressens pas ce que tu ressens », mais juste de prendre le temps de peser cette décision-là pour avoir les idées un peu plus claires après la rétrograde. Et si c'est clair et net après, bien là, vous avez vraiment votre réponse, si je peux dire ça comme ça. C'est sûr que c'est délicat comme sujet, puis en passant, ce ne sera pas la réalité de beaucoup de personnes, OK? Vous n'allez pas vous séparer nécessairement à cause que Vénus est rétrograde, mais pour des couples qui sont toxiques ou pour des couples que ça fait longtemps là, que ce serait dû, ben ça se peut que ça casse à ce moment-là, disons. Autre chose, Vénus, c'est la beauté, hein? Faites attention de ne pas refaire vos cheveux ou faire une chirurgie ou faire comme quelque chose de trop intense au niveau esthétique à ce moment-là, parce que parfois on le regrette lorsque Vénus est directe, OK? C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai jamais expérimenté, mais reste que c'est souvent recommandé de ne pas faire des changements esthétiques ou d'acheter quelque chose de beau, tu sais, un sac à main au pire, qui coûte un peu plus cher que d'habitude, mais peut-être que ce sera pas exactement le modèle que tu voulais dans quelques mois ou quoi que ce soit. Donc, juste réfléchir à ce niveau-là aussi.
Et en passant, pour encourager les gens, là, juste pour pas avoir peur de Vénus rétro, parce que je sais que malgré tout, que je dis 1000 fois qu'il faut pas s'inquiéter, il y a quand même des gens qui s'inquiètent. Moi, ma meilleure amie, elle a rencontré son chum pendant Vénus rétrograde et maintenant, ils sont fiancés, ils vont bientôt se marier cet été, ils ont un enfant, vous voyez ce que je veux dire, comme tout était correct. C'est juste que avant quand même de s'engager. Mais quoique, fuck, mon ami est bélier, puis je pense que j'y avais dit attends à la fin de Vénus rétrograde, juste pour comme aller habiter avec, mais t'es habité quand même avec avant. You know, les béliers, ils font ce qu'ils veulent. Mais reste que ça s'est bien passé pour elle. Fait que, tu sais, faut pas s'inquiéter non plus. Je vous dis, libre arbitre avant tout. Puis si tu décides que ça va bien se passer, ça va bien se passer. Checkez la bélier, man. Donc, dans la diète mentale de cette semaine, vous allez avoir la continuation du journal astrologique de la semaine dernière parce que vous savez là, que le mois de mars, la saison du poisson, pas mal, / du bélier de cette année, c'est heavy dans les énergies, mais d'être capable d'avoir un support ou du moins de se poser les bonnes questions en fonction de ces transits-là, bien, au lieu de les subir, on va les utiliser d'une façon positive pour nous, right? Donc, on va se poser certaines questions pour s'introspecter, juste réfléchir d'une façon positive au lieu de subir ces transits-là. Je pense que ça peut être un bon moment de capitaliser sur cette énergie. Fait que si jamais ça vous tente, c'est dans le lien en bio. Comme d'habitude, vous savez où trouver ça. Vous pouvez juste vous inscrire à la diète mentale pour faire ces exercices-là au courant des mois, au courant comme des transits un peu quand même intenses qui sont à venir et ensuite vous désabonner si jamais. Sinon, vous pouvez toujours profiter de toutes les ressources qui existent au niveau du mindset, au niveau de la reprogrammation, des affirmations comme moi je fais ça à fond en ce moment, ça m'aide tellement. Fait que bref, vous avez cette ressource-là au besoin si jamais vous avez besoin de support au courant de ces transits-là du printemps. Donc, conseil pour vraiment optimiser ce transit-là, c'est de travailler notre estime de soi en passant, OK? Parce que le bélier, veut pas, c'est un signe qui est axé sur l'individualité. Fait que où est-ce qu'on a besoin de plus d'indépendance ou aussi de plus de confiance en nous dans notre vie? Est-ce que c'est de s'assumer un petit peu plus justement dans nos relations? Est-ce que c'est d'être plus authentique avec nos besoins puis de les dire à voix haute? Est-ce que c'est de prendre un moment pour nous, pour faire des activités qui nous conviennent seulement et non qui plaît à, tu sais, qui soit convenient pour notre partenaire ou pour nos amis ou quoi que ce soit, mais vraiment de prendre du temps pour soi, son individualité, de ne pas la négliger et de ne pas tomber dans l'égoïsme non plus. Tu sais, ça dépend du monde. D'après moi, la majorité des gens qui m'écoutent, ça va être plus d'incorporer un peu plus d'individualité justement dans notre vie d'indépendance en mode comme de s'écouter vraiment de l'intérieur et de pas juste se sacrifier pour les autres. Parce qu'il y en a beaucoup là, de givers qui m'écoutent. Et pour ceux qui sont peut-être trop dans leur indépendance puis qui ont peut-être pas laissé la chance à des gens de se rapprocher d'eux, mais ça peut être le moment de réévaluer si on est trop dans notre indépendance qui nous nuit et peut-être de se rapprocher des autres justement en soit donnant plus de temps ou un peu plus d'ouverture au niveau émotionnel aux autres. Autre chose, ça va être peut-être de regarder nos schémas en amour. Tu sais, comme si on veut faire un peu d'introspection, là, d'analyser c'est quoi nos patterns. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on néglige? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on répète souvent? Est-ce qu'on a souvent peur de ça ou on se met en retrait lorsque ça arrive? Tu sais, peu importe c'est quoi. Mais si on veut capitaliser sur ce transit-là, ça peut être intéressant de remarquer un peu nos schémas relationnels et être capable idéalement de faire quelque chose qui change la donne un peu. Autre chose, moi, mon conseil, ce serait de ne pas prendre des trop grosses décisions en amour tout de suite. Que ce soit de se remettre en couple avec quelqu'un, que ce soit de séparer de quelqu'un, que ce soit de whatever, mais comme juste prendre le temps de réfléchir, prendre du recul, de ne pas agir sur un coup de tête. C'est vraiment comme réfléchir avant d'agir dans cette situation-là pour éviter des trucs trop impulsifs qui seront peut-être plus d'actualité lorsque Vénus va retomber direct. Et finalement, d'être honnête avec soi-même, honnête par rapport à notre authenticité, ce dont on a besoin. Clarifier justement nos besoins amoureux, clarifier ce qui est important pour nous, juste être honnête, pas se mentir à soi-même parce que si on le fait, ça va ressortir de toute façon. Donc voilà, c'est important d'être authentique, d'être franc avec soi aussi, pas juste avec les autres. Donc du 2 mars jusqu'au 28 mars, Vénus va rétrograde en Bélier, mais elle va tomber en Poisson le 28. OK? Donc là, on tombe dans une autre vibe complètement. Au lieu d'être plus axé sur notre indépendance, sur qu'est-ce qui nous convient pas, sur peut-être comme dire ce qu'on pense, juste réévaluer notre liberté en couple, là, ça va être plus de réévaluer où est-ce qu'on se sacrifie trop, où est-ce qu'on se dévoue trop, où est-ce que émotionnellement, cette connexion profonde-là n'est peut-être pas assez à notre goût. Est-ce qu'on s'écoute assez de l'intérieur? Ce genre de choses, vraiment toujours en lien avec le poisson, l'intuition, la connexion profonde, le sacrifice.
Donc, au niveau, tu sais, si on est célibataire, au niveau de l'estime et tout, c'est peut-être de prendre un moment pour soi, d'être plus empathique, de se dévouer un peu plus à notre spiritualité, tu sais, d'écouter plus notre gut au niveau relationnel. Ça va être intéressant de le faire. Sinon, au niveau couple, c'est juste de réévaluer ce qu'on donne versus ce qu'on reçoit. OK? La dévotion, là, juste que ce soit plus équilibré. Aussi, de voir si on peut se rapprocher d'une façon plus intime, émotionnelle avec notre partenaire. Ça aussi, peut-être, ça va ressortir. Et évidemment, bon, le thème du romantisme est toujours là lorsque ça touche au poisson. On va, d'après moi, vouloir peut-être être plus fusionnel avec notre partenaire ou se questionner si jamais on dérive un peu l'un de l'autre, mais de se rapprocher à ce moment-là. Sinon, ça se peut aussi qu'on soit un peu nostalgique, OK, des anciennes relations du passé, etc. Je pense que c'est le bon moment de se poser des questions sur nos désirs profonds. Évidemment, c'est toujours le cas avec Vénus rétrograde de réévaluer nos valeurs, mais peut-être au niveau de ce qu'on idéalise versus la réalité. Parce que lorsque Vénus est en poisson, on a tendance à rêver un petit peu, on a tendance à être aveuglé par les belles qualités de notre partenaire, mais pas nécessairement voir ses défauts. Mais ça se peut que le voile tombe un petit peu, ou ça se peut qu'on rencontre quelqu'un de nouveau puis que ce soit « Oh my God, wow, c'est vraiment genre that's my man ». Puis au final, on se rend compte que bon, c'était pas exactement ça, c'est un petit peu une illusion. Juste de faire attention aux lunettes roses, mais aussi faire attention de ne pas avoir des standards trop idéalisés, que ce soit parce qu'on est célibataire puis c'est ça qu'on recherche, ou que ce soit dans notre couple qu'on est insatisfaite par la réalité de notre couple, mais qu'on vise trop haut au niveau de nos attentes. Peut-être aussi, c'est à voir. Je reste une idéaliste totale dans l'amour. Personnellement, j'ai Vénus, carré Neptune, et ça fait partie de mes défauts, OK? Donc, peut-être je suis pas si bien placée pour parler de ça, mais quand même, on a un être humain en face de nous, tu sais, des fois, on peut pas non plus vouloir que notre personne comble absolument chaque facette de nous. Des fois, il faut qu'on se comble de l'intérieur, OK? Parce qu'on peut pas mettre sur un piédestal nécessairement, moi qui parle. Moi puis mon chum, on se met sur un piédestal mutuellement. Fait que it's kind of OK, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je recommande de faire si vous n'êtes pas des intenses passionnés et mutuellement dans la même vibe. Ça, c'est important parce que si moi, je suis comme ça puis mon chum est pas de même, on a un gros problème et vice-versa. Là, on est deux de loulou en amour. Ça aide vraiment, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je recommanderais à tout le monde, OK? Donc, à garder en tête. Quand même, de faire attention, tu sais, de comprendre que notre partenaire a des limitations et que parfois, ben ça pourra pas toujours être le prince charmant avec l'histoire romantique de ci, de ça. Juste de revenir à la réalité, de pas être trop déçu au besoin. Lunettes roses, faire attention, que ce soit parce qu'on idéalise une situation qui est peut-être bof, ou que ce soit parce que notre situation normale, on veut qu'elle soit extrêmement bonne et qu'on se crée des attentes qui sont peut-être irréalistes. Mais reste que ça n'empêche pas de se rapprocher pendant ce transit-là, c'est bon, OK? De créer des liens qui sont peut-être plus émotionnels, plus sincères, plus profonds, plus deep. Tu sais, si jamais justement on sent qu'on s'est éloigné un petit peu l'un de l'autre, mais c'est bon de faire des activités peut-être qu'on faisait avant, moins dans l'excitation puis le feu, mais plus dans la profondeur émotionnelle, tu sais, de se rapprocher justement de cette façon-là avec des petites activités peut-être qu'on faisait, juste écouter une émission ensemble sans les enfants, ou tu sais, de quoi de même peut-être ça pourrait être recommandé pour se rapprocher d'une façon plus intime et émotionnelle. Scénario possible, d'une façon pas nécessairement le fun, mais quand même c'est bon à prendre en considération parce que comme ça, on se sent moins victime du ciel, on se sent plus comme OK, c'est une période normale, si je ressens ça, c'est pas pour rien, c'est pour me réveiller sur certaines choses qui sont enfouies peut-être, mais je suis pas folle, OK? Il y a plein de personnes qui vont passer à travers ces genres de scénarios, fait que ça se peut qu'on soit un peu confus dans nos émotions, en mode, tu sais, être tiraillé entre cet amour-là qui est peut-être idéalisé, puis la réalité de notre relation. Fait qu'on soit face à quelqu'un qui fait pas de sens, puis que, dans le fond, on a l'espoir qu'il soit mieux, ou qu'on soit face à un amour qui est normal, sécuritaire, mais qu'on veuille que ce soit meilleur. Tu sais, c'est juste de... Ça se peut qu'on soit un petit peu confuse par rapport à ça. Faut se donner le temps de vivre ça, tout en essayant de comprendre la leçon derrière, mais sans précipiter non plus nos décisions. Étant donné que c'est dans un signe d'eau, ça se peut que nos émotions, on les sente pas 100% comprises par soi-même ou peut-être par l'autre aussi. Tu sais, ça se peut qu'on veuille se rapprocher, qu'on veuille être plus profond avec l'autre au niveau émotionnel, mais que ce soit pas toujours comme bien reçu, ça dépend. OK, peut-être qu'on va sembler comme si ça manquait un peu cette connexion-là. C'est possible et c'est l'opportunité de se rapprocher justement à travers des conversations qui sont pas toujours évidentes, mais qui vont être très, très, très constructives, qui sait. Ça se peut aussi qu'on veuille fuir, OK? Si jamais il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de nous puis qu'on n'est pas prêt, bien ça se peut qu'on évite ça. Ça se peut que
Sinon, on tombe dans la dépendance affective aussi, qui c'est de réévaluer nos patterns relationnels. Fait que peu importe dans quel sens on tombe, c'est juste de voir, OK, mais pourquoi je fais ça? Y a-t-il quelque chose à régler un peu plus loin? Comme il n'y a pas de hasard. Peu importe ce qui arrive, il n'y en a pas. Fait que c'est juste une opportunité pour travailler sur soi. Évidemment, la nostalgie, c'est possible pendant ce transit-là. Nostalgie de ce que le couple était ou nostalgie d'une autre personne ou peu importe, c'est possible. Il faut pas se faire avoir non plus. C'est pas pour rien qu'on ressent ça. Mais c'est d'analyser, en fait, est-ce que ça mène à quelque chose de bon ou pas? Parce que, honnêtement, d'habitude, les lunettes roses sont quand même là lorsque Vénus est en poisson rétrograde, OK? Fait qu'il faut pas se faire à l'idée que, wow, c'était vraiment mieux. Puis si vous êtes convaincu à 100% que c'était vraiment mieux, attendez le 13 avril, regardez, puis faites le move, OK? Parce que techniquement, on veut pas idéaliser quelque chose, puis dans le fond, on se rend compte que fuck, ouais, dans notre tête, c'était meilleur, mais techniquement, en réalité, c'était whack. Moi, personnellement, je me rappelle, on s'était séparés, moi et mon ex, pendant Vénus rétrograde en Capricorne, puis j'avais de la misère à vivre là, sans ce gars-là. Pour vrai, à ce moment-là, dans ma vie, j'étais vraiment, vraiment vide sans lui. Je sentais que j'avais perdu une partie de moi, comme... J'étais low-key en dépression, là. Ma mère, elle s'inquiétait, là. Elle était comme « wow ». Bref, on a décidé de se remettre ensemble. Et honnêtement, je vous dis, là, attendez idéalement même le post-shadow phase. D'ailleurs, on va regarder c'est quand. Jusqu'au 16 mai, gang. OK? Fait que techniquement, peut-être attendre même jusque-là, au besoin. Idéalement, lorsque la rétrograde se termine le 13 avril, c'est bon aussi. Mais moi, je me rappelle que Vénus rétrograde était terminée. Mais on a décidé de se remettre ensemble. Et je vous jure que ça a pris comme 5 jours avant que les patterns qui nous ont fait séparer sont revenus. J'étais juste tellement en mode idéalisation, puis lui aussi, on était littéralement 2 dépendants affectifs ensemble, to be honest, mais reste que ça a fait en sorte que c'est juste revenu à ce que c'était. C'était comme mieux dans ma tête que ce que c'était en vrai, right? Parce qu'au final, là, des fois, ces liens karmiques-là, ces liens comme tellement nostalgiques et tout, at the end of the day, it's still trash, OK? C'est meilleur dans notre tête que ce que c'est en vrai. Fait qu'il faut juste faire attention pendant Vénus rétrograde en général, mais surtout Vénus rétrograde en poisson, je vous dirais, au niveau de la nostalgie émotionnelle. Vénus rétrograde en bélier, c'est plus nostalgie au niveau de la passion, du feu et tout, peut-être. Mais voilà, OK? Faites attention de ne pas prendre des décisions à base de nostalgie, d'émotion, de regret, plutôt que de réalité. Comme les promesses trop belles pour être vraies là, de vos ex, de votre partenaire, de tout ça, ça se peut qu'on soit dans cette vibe-là. Faut juste faire attention que lorsque Vénus tombe direct et qu'elle revienne en bélier et tout ça, ben on va voir que finalement, c'était peut-être juste des belles paroles. Ouais, finalement, bon, c'était moins wow, qu'est-ce que je pensais. On revient au normal, puis là, bon, éventuellement, peut-être que les choses vont casser ou peut-être que les choses vont se replacer, mais d'une façon qui était moins idéaliste que pendant Vénus en poisson rétrograde. Bref, je veux pas nous décourager non plus, OK? Ça, c'est juste la section. Faites attention à vos ex, faites attention au passé, faites attention à votre idéalisation, parce qu'on peut se gâcher la vie avec nos idéalisations. To be honest, je sais de quoi je parle. Mais aussi, on peut vivre des belles histoires grâce à ça. Ça dépend où est-ce qu'on se situe, ça dépend du genre de partenaire qu'on a en face de nous. Encore une fois, discernement, jugement et libre arbitre. Faudra faire attention aussi de ne pas prendre des décisions qui nous sacrifient trop pour l'autre. En mode genre, ton chum, il veut aller déménager là-bas parce que son travail, mais toi, comme tu laisses toute ta vie puis ça te fait vraiment mal. Comme c'est pas juste genre, oui, je vais laisser ça derrière, mais je suis excitée pour la suite. C'est plus comme, ouch! Si c'était juste de moi, je resterais ici. Tu sais, juste faire attention au sacrifice, à la dévotion démesurée, en fait. Parce que bon, je pense que dans toute relation, il y aura toujours un peu de dévotion puis de compromis à faire, mais des gros sacrifices, là, faites attention pendant ce transit-là aux besoins. Et puis sinon, de prendre soin de nous émotionnellement, c'est tellement recommandé pendant ce transit-là, comme littéralement self-care, mais d'une façon spirituelle. Comme le Reiki, là, c'est une vraiment bon moment à ce moment-là. De la méditation, des rituels de guérison, comme je vais vous donner plusieurs pistes de questionnement dans préparation au printemps 2025. Justement, si jamais ça vous tente comme de rentrer dans la diète mentale avec le journal astrologique et de faire des exercices guidés pour vous aider à traverser ces transits-là. Mais je pense que c'est vraiment d'actualité au niveau émotionnel, tu sais, de s'arrêter sur ce dont on a besoin, de se poser les bonnes questions, de faire vraiment comme de la guérison qui fait du bien, qu'on prend pas toujours le temps de faire, mais étant donné que Vénus ralentit, mais ça peut être le moment de s'arrêter là-dessus et de prendre le temps qu'on fait pas d'habitude.
Donc, au lieu de se dévouer aux autres, c'est un peu plus de se dévouer à soi. Ça va être le cas de beaucoup de personnes. Donc, enjoy, OK, ce moment-là, c'est vraiment utile, puis ça va être très d'actualité. Donc, tout ce qui est introspection, de regarder ses rêves, d'écouter ses intuitions, ça, on le sait, là, je veux dire, il y a tellement de placements en poisson en ce moment que comme, c'est vraiment le sujet si vous n'avez pas remarqué. Fait que ça, évidemment, ça fonctionne pour ce transit-là aussi. Mais d'écouter ses intuitions avec discernement, justement, OK? Pas d'aller dans l'idéalisme, pas juste écouter son cœur sans réfléchir non plus. C'est comme un juste milieu, puis je sais que c'est pas toujours évident à trouver, mais lorsque Vénus rétrograde en Poisson, des fois, on peut être un peu plus émotif qu'à l'habitude, un peu plus émotionnel qu'à l'habitude, donc il faut juste, bon, pas non plus perdre le cap, mais malgré tout, il faut pas invalider ce qu'on ressent parce que c'est pas là pour rien non plus, OK? Juste du jugement à travers tout ça, ça va aider. Alors là, ça fait beaucoup d'informations qui peuvent être un petit peu overwhelming, OK? Je veux pas que vous sentiez que c'est un poids qui arrive devant nous. Au contraire, c'est une opportunité d'évolution Vénus rétrograde, puis ça peut simplement être de plus s'occuper de soi, de réévaluer un peu la valeur qu'on s'accorde, de réévaluer nos relations pour qu'elles soient plus alignées avec ce qu'on veut qu'elles soient. C'est tout, OK? C'est une belle opportunité de grandir ensemble. Donc, inquiétez-vous pas du tout, je vous dis. Soyez juste ouverts à l'évolution que ça peut nous amener, puis ça va bien aller. Donc, ce serait quoi les signes qu'on a, je veux pas dire réussi, Vénus rétrograde, mais tu sais, qu'on est passé à travers d'une façon qui a été positive, constructive, et c'est ce que je nous souhaite tous. Comme ça, de le savoir à l'avance, on peut essayer de se diriger de cette façon-là à travers ce transit. Fait que techniquement, à la fin de Vénus rétrograde, on va savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut plus en amour. Fait qu'on va avoir plus de lucidité sur nos désirs amoureux en général, puis on va moins être dans le flou, moins être confus ou moins négliger nos besoins amoureux. Ça se peut aussi qu'on arrête de confondre amour et toxicité. Parce que Vénus rétrograde, c'est le pire transit pour les couples toxiques ou pour les couples qui sont très chambranlants parce qu'on néglige chacun nos besoins, OK? Fait qu'encore une fois, à pas vous inquiéter parce que techniquement, tous les couples ont du bon et du mauvais. Je veux dire, on peut pas être un couple parfait, là. N'importe qui va avoir du positif, du négatif dans le couple, mais je parle vraiment de couples d'attachement toxiques qu'on n'est pas capable de sortir de là, mais ça se peut que Vénus nous aide, OK? À ce moment-là, moi, ça a été le cas, puis je me suis remis dedans. OK? Fait que chacun ses leçons, mais au final, si jamais on a un vide affectif, avec des relations qui sont peut-être comme malsaines ou quoi, bien, ça va les faire ressortir puis ça va nous forcer à le travailler. Fait que soyons réceptifs à ça au lieu de se débattre un peu contre la vague, encore une fois. Mais ça ne s'applique pas aux couples normaux qui ont des hauts, qui ont des bas, qui ont des adaptations, qui ont des problèmes. Ça s'applique aux couples toxiques, OK? Ça se peut aussi qu'à travers ce Vénus rétrograde, vous avez guéri ou juste clôturé un amour du passé parce que parfois, ça peut nous aider à faire ça. Clore sereinement, comme comprendre pourquoi on n'a plus besoin de retourner en arrière. Que ce soit simplement avec notre propre prise de conscience ou que ce soit parce qu'on a discuté ensemble. Mais c'est comme si on pouvait passer à autre chose après cette rétrograde-là. Ça veut pas dire que tout est 100% à la bonne place au niveau de notre cœur. Tu sais, une séparation, ce sera jamais facile ou peut-être une ancienne relation non plus. Mais au final, quand même, on a un peu plus de lucidité que pendant la rétrograde lorsque ça se termine, quand on a bien assimilé les leçons ou on a bien compris pourquoi les choses se sont terminées de cette façon-là avec le higher meaning. Ça se peut aussi qu'on ait moins de confusion ou moins d'auto-sabotage dans nos relations, que nos choix amoureux, disons, soient plus alignés au niveau de ce qu'on préconise en amour, qu'on ait discuté avec notre partenaire, qu'on ait mis de l'avant chacun de nos besoins, justement, que ce soit juste à l'air libre au lieu d'être enfoui. Donc, si on a été capable de travailler sur notre couple ensemble, on a gagné. Puis, en passant, ça se peut qu'il y ait certains couples, même normaux, qui ont des problèmes normaux, qui sont juste comme bien ensemble, mais ça se peut quand même qu'il y ait des petits problèmes qui ressortent, mais ça amènera jamais à une séparation si ce n'est pas censé mener à une séparation, vous comprenez? Donc, juste de ne pas prendre des décisions impulsives. Mais selon moi, c'est une belle opportunité de travailler sur le couple. Comme, je vous mentirai pas, moi, j'ai un couple qui est très, très, très sain. Je vois pas... Peut-être, tu sais, il y a toujours quelque chose à améliorer. Je sais que peut-être qu'il y a quelque chose qui va ressortir, qui sait, mais je suis prête parce que j'ai confiance en mon partenaire, puis je sais que, comme, dans mon cœur, à 100%, je sais qu'on est alignés. Donc, oui, il y a des ajustements, peut-être qui seront à faire, je sais pas, on verra. Même les couples sains peuvent en vivre, mais ça n'implique pas nécessairement qu'il va en avoir, OK? Moi, je connais des couples qui sont sains, ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble. Dernier Vénus rétrograde, ils n'ont rien senti pantoute, puis en plus, il y avait Vénus en Lion, puis c'était Vénus en Lion rétrograde, OK? Fait que, tu sais, techniquement, là,
on peut soit s'en sortir 100%, soit d'une façon positive où est-ce que, oui, il y a un problème qui ressort, mais on le travaille ensemble, ou soit, ben, il y a un problème qui ressort, puis on le travaille pas ensemble, puis ça nous trotte dans la tête, puis éventuellement, ça va mener peut-être à une séparation, mais c'est parce que c'était pas censé être, OK? Vraiment faire confiance en la vie que tout ce qui arrive pendant ce transit-là, c'est fait exprès. Il n'y a pas d'hasard, puis il n'y a pas de problèmes qui vont ressurgir, que c'était juste comme pour vous faire chier. C'est parce qu'il y a quelque chose à travailler. Sinon, il n'y aura rien. Mais j'encourage fortement la communication ouverte pendant ce moment-là parce que, tu sais, on peut quasiment en rire. Au pire, vous dites, ah, ben, maudit, Vénus rétrograde, tu sais, comme, c'est sûr qu'on allait se pogner. Exemple, OK? Moi, je connais une Gémeaux, d'ailleurs, qui était une de mes bonnes amies, qui, elle se pognait tout le temps avec son chum pendant Vénus rétrograde, puis elle était comme, ah, on me l'a dit, c'est correct, ça va être correct après. Le but, c'est d'apprendre à travers les situations qui ressortent malgré tout, mais je vous dis, faut pas s'inquiéter, OK? C'est vraiment juste pour notre mieux. Puis enjoy the ride parce que c'est fait exprès puis c'est à notre avantage de toute façon. Autre signe qu'on s'est bien sorti de ce Vénus rétrograde-là, c'est qu'on va se sentir plus en paix avec soi. On va s'aimer plus, OK? On va avoir appris probablement à mieux s'aimer, peu importe ce que les autres pensent de nous ou qu'est-ce que notre chum dit ou qu'est-ce que notre ami dit ou peu importe. C'est juste de miser sur soi, de valoriser notre individualité, notre indépendance. Bref, you get the picture. Autre signe qu'on s'en est bien sorti, c'est si on a réussi à renforcer nos limites en amour. Si au lieu comme de laisser nos boundaries aller, sans, tu sais, comme en prenant sur soi, sans nécessairement le dire à voix haute, ben si on le fait, là, puis on met notre pied à terre un petit peu plus, tout en étant dans le respect, dans l'amour, etc., on a gagné. Si on a compris aussi que l'amour vient de soi, qu'on n'est plus juste en mode d'avoir besoin d'être aimé parce qu'on a besoin d'eux, mais qu'on remplit ce vide à l'intérieur de soi par notre amour, notre validation, on n'aura plus besoin d'aller chercher à l'extérieur. Donc si c'est quelque chose qu'on a travaillé pendant cette rétrograde, props à nous. Autre chose, c'est si on a développé notre patience en amour, qu'on force plus les choses en mode impulsif ou qu'on laisse l'univers nous guider vers la bonne personne, tu sais, au lieu de sauter dans quelque chose, ou qu'on est plus patient avec notre partenaire aussi, évidemment, parce qu'on a pris le temps, malgré notre frustration peut-être, ou malgré comme la confusion, etc., mais on a pris le temps de valoriser notre partenariat, d'écouter l'autre en face de nous, etc., mais là aussi, on a gagné. Si notre relation actuelle s'est renforcée, justement, ou peut-être a eu une nouvelle dynamique, hein, peut-être que justement les conversations qu'on a eues, ça a créé quelque chose de nouveau, une dynamique qui est différente, où est-ce que les attentes sont clarifiées, puis où est-ce que chacun se sent plus respecté, ça aussi, bravo! Aussi, si on ne retombe plus dans nos anciens patterns, OK? Ou du moins, si on les a identifiés d'une façon claire et qu'on décide de faire du mieux qu'on peut pour ne pas retomber là-dedans. D'ailleurs, les exercices qu'il va y avoir dans préparation au printemps 2025, ça va vous aider, l'exercice de Vénus rétrograde à ce niveau-là. Mais reste que si on a fait le travail d'introspection, on a compris nos patterns, puis on essaye le plus possible de ne pas les répéter, là aussi, on a bien réussi. Si on en a eu plein notre casque et qu'on a pris une décision en amour, mais avec clarté, avec certitude, en mode, tu sais quoi, là, j'ai été poussée à mon bout, je suis certaine de moi, mais là aussi, on a réussi parce que, comme ça, on a été authentique avec soi et on a été capable de confronter ce qu'on laissait peut-être enfoui à l'intérieur, avec clarté, évidemment, et en ayant la patience de regarder la situation pour vrai sans se précipiter. Mais si on était capable de faire le move, bravo à nous aussi. Autre chose, si on a fait confiance à notre intuition, OK, par rapport aux personnes qu'on avait en face de nous, si on date certaines personnes, puis on le sait qu'à l'intérieur, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche, mais qu'on ne l'écoute pas parce qu'on va voir, mais qu'on a fait confiance à notre petite voix, là, ça, c'est excellent aussi. Autre chose, c'est que si on a compris que l'amour, c'était un échange, puis pas juste un sacrifice, parce que de se disperser dans l'autre, de se perdre, de pas se respecter, de s'abandonner, en fait, dans le couple, c'est non. Fait que techniquement, Vénus rétrograde, surtout, disons, dans les deux signes, je vous dirais, en bélier et en poisson, c'est juste pour réajuster notre dose de dévotion et d'indépendance aussi. Fait que si on a été capable de rééquilibrer un petit peu, puis pas juste être dans le sacrifice ou pas juste être dans l'indépendance, on a gagné aussi. Et si on est capable d'être intime, proche émotionnellement de l'autre, ainsi que d'être dans notre indépendance sans culpabilité et que l'autre soit dans son indépendance sans culpabilité aussi, mais là, c'est comme l'ultime test. OK? Donc, en espérant que quand même cet épisode-là vous ait aidé, que ça vous ait donné plus de clarté peut-être par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à ce qu'on peut anticiper, mais d'une façon comme en connaissance de cause. Moi, j'aime bien savoir dans quoi je m'embarque avant de m'embarquer, fait qu'en espérant que ça vous ait aidé à ce niveau-là.
Et en espérant que ce transit vous aide à faire des choix amoureux peut-être plus alignés par rapport à qui vous êtes, pas juste le pattern qu'on répète, mais que ce soit plus authentique, que ce soit plus agréable aussi, fuck, on le mérite, OK? Donc, de travailler son estime, de renforcer nos limites, de gagner en clarté, d'essayer de traiter les sujets qui nécessitent un travail, puis aussi de profiter des bons côtés de notre relation. C'est ce que je nous souhaite pendant ce transit-là. Puis tout va bien se passer, je vous le promets. Donc, si vous avez besoin de plus de support ou que vous voulez vraiment comme optimiser ce transit-là, faire du travail d'introspection qui va vraiment porter fruit éventuellement, je vous conseille d'aller regarder Préparation au printemps 2025 qui va être disponible dans la diète mentale. Vous savez où trouver ça dans le lien en dessous de l'épisode ou dans mon lien en bio. Ce transit-là, c'est vraiment un transit à honorer, OK? C'est pas là dans notre vie pour rien. On a tout sign up for this, dans le sens qu'on est né à ce moment-là pour vivre ce Vénus rétrograde-là à ce moment-là dans notre vie aussi. Tout est prévu. Comme il y a un algorithme là, beaucoup plus puissant que ce qu'on est capable de concevoir. Donc, let's enjoy the ride. Comme on va profiter de ce transit-là pour se rapprocher des autres, se rapprocher de soi, puis on va sortir gagnant. Si jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le rate 5 stars. Encore une fois, merci à tout le monde qui l'ont fait. Et puis, on se rejoint dans le prochain. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in the ipso, à l'intérieur de vous.